Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi, Alexandre Chauveau et Gilles Maintré. J'aimerais qu'on parle quand même de l'abstention. 52,49% des votants se sont abstenus. C'est majeur, c'est massif. Gilles Maintré, il y a un vrai sujet qui n'est pas traité pour l'instant, gouvernement après gouvernement. Comment Emmanuel Macron peut s'y prendre pour essayer de ramener les électeurs vers les urnes ? Vous avez absolument raison. Alors évidemment, on se console, chaque fois on trouve des explications. Alors là, on dit, mais oui, mais regardez, c'est la première fois que la campagne était aussi longue entre la présidence et la législative. Les gens ont perdu l'intérêt de l'élection. Donc le cas d'avant, on a dit, mais regardez, il y avait une telle certitude de victoire. La vérité, c'est que si on regarde les courbes de longue durée, on voit que c'est un phénomène structurel et que chaque élection qui arrive, on bat un nouveau record d'abstention. Donc il faut sortir des petites explications conjoncturelles et regarder le problème en face. Notre système ne correspond plus aux attentes des Français. Et quand on regarde l'élection présidentielle, que vous voyez les abstentionnistes, que vous additionnez avec ceux qui ont voté pour des partis qui veulent changer le système. C'était le cas de LFI, de Jean-Luc Mélenchon, c'était le cas de Marine Le Pen. Ça, cet indice de vote protestataire, contestataire, au sens de contester le système tel qu'il est d'élection. C'était 1 personne sur 2 en 2012, c'était 2 personnes sur 3 en 2017, et c'est devenu 3 Français sur 4. Donc il va falloir trouver d'autres façons de voter, d'autres façons d'associer les électeurs, les citoyens. Et ça, évidemment, ça ne peut passer que par plus de démocratie directe, plus de référendums. Ça a été un thème de l'élection présidentielle. On sait bien que celui qui est le moins à l'aise avec ça, c'est Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'aura pas le choix. Et de la proportionnelle, peut-être ? La proportionnelle. La proportionnelle fait partie des instruments que, bien sûr, on voit bien que on vient de parler du score du Rassemblement national qui fait une progression de plus 7 points et qui, néanmoins, va avoir un groupe, on n'est même pas tout à fait sûr, il y a des projections, il est en dessous d'un groupe, donc là, il y a un problème. Mais c'est pas ça, le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'il va falloir avoir une expression qui soit en dehors du Parlement, qui soit pas concurrente du Parlement, parce qu'on a besoin de plus. Le Conseil national de refondation dont vous nous parlez, là. Ben, ce Conseil national, il n'est pas élu. On a le plus grand flou autour de lui. On sait que ça va rencontrer. On a l'impression que c'est un conseil économique et social bis, avec en plus des gens tirés au sort. Ça peut être utile. Ça peut être utile pour avoir une autre façon d'élaborer la loi. Mais ça ne remplacera pas la façon de la voter. Il peut préparer des lois pour le Parlement, mais il faudra qu'il prépare aussi des lois ou des discussions pour référendum. Lorsqu'en Irlande, il a fallu changer la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dans un pays qui n'en voulait pas, il y a eu une convention citoyenne, un peu du team de la CNR que veut créer Emmanuel Macron. C'est très bien, ça crée le débat, ça permet de sortir du Parlement, mais après, il y avait eu un référendum. Alexandre Chauveau, sur cette abstention, 70% des jeunes, je crois, se sont abstenus, ce qui est absolument majeur. 69% des 18-24 ans, 71% des 34 ans, pardon. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons structurelles. D'abord, la défiance à l'égard des politiques qui s'explique depuis des années par l'absence de résultats, par aussi certains référendums qui n'ont pas été respectés, et le sentiment que la politique ne sert plus à rien. Il y a le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas fait de campagne. Il a volontairement anesthésié la campagne en faisant le pari que l'abstention allait lui profiter. Finalement, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont autant, si ce n'est plus, mobilisés que son électorat. Il y a, je pense, une sorte de perte de repère avec Emmanuel Macron qui se fait élire avec une bonne partie des électeurs de droite, puis qui, pendant l'entre-deux tours, donne des signaux à gauche. Finalement, qui, à l'approche du premier tour des législatives, dit attention, si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre et la NUPES arrive à l'Assemblée, ça peut être le bazar. Donc il y a une perte de repères. Et puis je pense aussi qu'il y a plein de gens qui pensent que les solutions à leurs problèmes ne passeront pas par la politique. Et on voit chez les jeunes, peut-être qu'il y a aussi une méconnaissance ou une inculture politique et une méconnaissance du rôle de l'Assemblée. Ou un rejet, peut-être tout simplement aussi. Un rejet. Aussi. Bruno Jeudi, comment vous analysez cette abstention massive ? Bon, ça vient d'être dit, c'est vrai que c'est croissant. On se souvient d'une époque pas si lointaine, puisque finalement on remonte à 93 pour voir les derniers pics importants en termes de participation à des élections législatives. Mais ça s'est accéléré incontestablement depuis l'inversion du calendrier en 2002, où maintenant quasiment c'est déclinant à chaque fois, avec quand même 2 pics. La dernière fois, c'était quand même quasiment 10 points d'écart entre 2017 et 2012. Donc là, il y a une vraie chute. Confirmé cette fois-ci, c'est moins important, mais maintenant on entre dans des zones
d'abstention qui deviennent vertigineuses. Hier, c'est quand même plus de 25 millions de Français qui ne s'en sont pas déplacés dans les bureaux de vote. Donc ça devient quand même très important. Il y a 3 catégories d'abstentionnistes. Alexandre le disait à l'instant. Il y a ceux qui c'est structurel, ils ne vont jamais voter, ils refusent maintenant le vote. Ils sont sortis des radars. Et depuis des années, hein. Depuis des années, ils sont sortis des radars civiques et donc ça ne les concerne plus. Ensuite, vous avez une partie d'électeurs dépités au fond, qui se disent bon, mais on a voté, à quoi bon, et puis de toute façon on a fait le job pour les présidentielles. Il y a un côté, les législatives, ça ne servirait plus à quelque chose. On va voter pour les présidentielles, on a l'impression d'avoir donné le mandat à un président, et puis derrière ils se débrouillent, quoi. En gros, il y a quand même une partie des électeurs qui résonnent comme ça. Et puis après, il y a une 3e catégorie qui là, c'est une catégorie soit d'électeurs un peu stratèges et qui se disent qui en conscience se disent moi je ne veux pas de la NUP, mais je veux pas donner de blanc-seing à Emmanuel Macron. Alors soit ils ne trouvent pas l'offre politique suffisante et ils sont un peu fâchés avec les autres partis, soit c'est vraiment quelque chose de un peu stratège et donc il va se débrouiller, mais on veut aussi... Il y a quand même une partie des électeurs hier qui avaient voté pour lui à la présidentielle et qui ne revotent pas pour des candidats du camp macroniste hier. Donc il y a quand même des explications. Donc on a ces 3 catégories. Évidemment, quand on fait mélange les 3, c'est assez explosif. Ça donne cette situation. Alors que ce qui se prépare, si la majorité, même si le président a la majorité absolue ou relative, c'est une Assemblée nationale qui va être extrêmement nerveuse, comme elle ne l'a plus été depuis des années, parce que là, on va se retrouver quand même avec une centaine d'insoumis. À 18, ils faisaient du bruit comme 100. À 150 ou 100, ils vont faire du bruit comme 500. Ils auront la commission des finances. Et ils auront la commission des finances, et ce sera pour le Premier ministre, la Première ministre, ce sera quelque chose assez difficile, parce que là, ça veut dire qu'il faut imposer par le verbe, par la politique, dans l'hémicycle et batailler. Alors bon, des députés macronistes sont plus expérimentés, mais ce sera une rude bataille. On verra ce qu'il en est dimanche, mais si on est sur les bases... Emmanuel Macron pense sincèrement que le Conseil national de la refondation, c'est le chaînon manquant. C'est ça qui va lui permettre de faire réadhérer les Français. En tous les cas, manifestement, c'est pas quelque chose qui a percolé chez les Français, parce que c'est pas ça qui les a motivés pour aller ça a été tellement voter. mal expliqué ou peu expliqué. Très peu expliqué. Les candidats en disent rien ou du mal quand on les rencontre. J'ai été un peu sur le terrain la semaine dernière, et certains dirigeants d'ensemble trouvent que c'était pas la plus riche des idées des derniers jours. En gros, Emmanuel Macron, il s'est réveillé tardivement. De toute façon, il paye cher le fait d'avoir laissé le tapis à Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'est aussi simple que ça. Il va s'impliquer cette semaine ou pas ? Alors, il a un problème de calendrier cette semaine. Parce que s'il part à l'étranger en milieu de semaine, et donc Moldavie, Roumanie, possiblement Kiev, l'Ukraine, ça veut dire quand même qu'il y a une partie de la semaine là où le président, ses activités diplomatiques. Est-ce que Elisabeth Borne, en théorie, la chef de la majorité, la chef qui mène campagne, mais elle a sa campagne à mener dans le Calvados, on voit, elle y est quand même beaucoup, elle veut assurer son élection, c'est sa première élection, c'est normal, mais manifestement, elle ne peut pas non plus se déployer partout, et médiatiquement, c'est quand même la parole d'Emmanuel Macron qui imprime le plus. Un dernier mot là-dessus, Gilles Maintré, l'agenda du président. Alors, l'agenda du président, je pense que précisément rejouer une carte nationale, je trouve qu'elle avait très bien marché avant la présidentielle. S'il va à Kiev, ce qui n'est pas confirmé, alors là, pour le coup, c'est presque un peu compliqué, parce qu'on pourrait même l'interpréter comme une manipulation. Comme une démarche politique, en tout cas au moment des élections. Moi, je voudrais revenir quand même aussi sur l'abstention, qui est implicite, mais ça veut dire que, évidemment, les députés qui vont être élus, comme le président avant, sont élus par de moins en moins de Français. Donc, il faut se garder de tout procès en légitimité, parce qu'évidemment, ça devient très dangereux. Je note d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, qui était le premier à dire que Macron était un président minoritaire, ne s'est pas précipité de dire que lui aussi était finalement un gagnant minoritaire, parce qu'avec l'abstention, il n'a fait que 13% des voix, Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a quand même un discours qui s'installe sur le fait que le pouvoir est moins légitime, mais c'est surtout parce que le pouvoir est moins efficace. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se dégagent de la politique. Ça donne de plus en plus de voix finalement à des minorités ou à du clientélisme. On se dit, puisque finalement il y a besoin de moins de voix, on va aller chercher des gens sur des programmes plus clientélistes, plus ciblés.
tout ça est très mauvais pour la démocratie. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce punchline. Lendemain de législative de premier tour, on suivra ça évidemment tout au long de la semaine jusqu'à dimanche. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Dans un instant, Alexandre Lemaire à 20h pour les informations. Et puis ensuite, Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurent Ferrari.